Le défi Gaïa est un jeu sérieux qui a pour but de proposer des systèmes agricoles nourriciers et durables à l'échelle d'un territoire. C'est un défi car chaque classe participante propose sa solution à un jury d'experts et démontre que sa solution est la meilleure. 169 calories. Et ouais, mais en protéines, il n'y a que des protéines. T'as mis les ça carottes fait des calories. Et avocat. Aldaron, prince des elfes de la planète Gaïa, vient demander de l'aide aux élèves. Sur sa planète, les hobbits qui produisaient l'alimentation ont été décimés par une maladie. Il faut donc trouver comment nourrir une population sur une surface déterminée, sachant qu'il faut couvrir de façon équilibrée les besoins des Gaïans en énergie, en protéines et en fibres. Gaïa ressemble beaucoup à notre Terre, les animaux et les cultures sont très proches. Ses sous-sols sont riches en métaux dont les nains maîtrisent l'usage, mais elle n'a néanmoins pas d'énergie fossile dans ses sols. Pour aider les joueurs dans leur choix, ceux-ci disposent de cartes avec des animaux et des cultures. Il y a également un calculateur très simple à utiliser qui, après saisie, calcule les apports nutritionnels, l'empreinte carbone, l'autonomie énergétique, etc. Quand les élèves jouent au défi Gaïa, les premiers échanges se basent en général sur les choix de systèmes agricoles. Donc est-ce qu'on doit partir vers l'intensif, vers le bio? Est-ce qu'on choisit des vaches, des moutons, des chèvres, etc. Ensuite, ils se posent la question des choix de régime alimentaire. Est-ce qu'on propose du végétarien, du flexitarien, de l'omnivore, etc. Ils réalisent que pour faire des apports alimentaires équilibrés, que ce soit en protéines, en énergie ou en fibres, ce n'est pas si facile que ça, ce qui les oblige souvent à revenir sur leurs choix initiaux. La notion qui a le plus interpellé les élèves était l'empreinte carbone, car souvent ils ne la connaissaient pas et ils se sont interrogés sur la place de l'arbre, la place de la forêt ou la place du bocage. L'approche de l'autonomie énergétique et des échanges entre les territoires est également intéressante car elle mêle à la fois les connaissances actuelles et l'imaginaire des élèves. Enfin, la confrontation de leurs solutions et de la réalité des chiffres en France leur permet de comprendre les enjeux politiques, économiques et environnementaux de l'agriculture en France, en passant par l'histoire de l'agriculture et les logiques d'exportation. Cela casse souvent des idées reçues et c'est très favorable d'un point de vue pédagogique parce que ça nous permet en tant qu'enseignants de rebondir sur ces notions et de développer un cours. L'intérêt de participer au défi Gaïa avec votre classe va être de plusieurs ordres. Tout d'abord, de participer à un projet collaboratif pour créer de la cohésion de groupe, challenger les autres et participer à un temps fort convivial. Ensuite, ce défi permet d'aborder des thématiques variées et pluridisciplinaires. Par exemple, les choix de systèmes de production de demain, l'alimentation humaine, l'énergie en termes de production ou de consommation, l'empreinte carbone et la biodiversité, l'économie des filières et aussi la vivabilité des exploitations et des territoires. Enfin, cela permet de faire réfléchir les jeunes au monde de demain sans créer d'ambiance anxiogène. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des solutions pour Gaïa, ce qui va occulter le caractère urgent de sauver la Terre. En d'autres termes, on pourrait dire que ça sert à enseigner autrement, à produire autrement.